Salut à tous ceux qui cherchent ce qui est sain d'esprit et de corps pour eux, sans altérer la création, c'est-à-dire sans dénaturer le sens des choses. Pour rappeler un exemple, par exemple les légumes que vous mangez aujourd'hui, qui ne sont pas nutritifs, qui sont modifiés, donc dénaturés, et forcément les humains, les insans, oublieux, car il n'y a pas de résolution ferme dans le côté humain, d'où son esprit qui doit lui répondre à l'esprit qui vient de Dieu, en sachant que Dieu ne ressemble à rien à ce qu'il a créé, mais qu'il a bien son esprit, qu'il descend sur les esprits de ses serviteurs qu'il choisit, dans le sens où il a créé tout par pair. Alors oui, vous avez tous une âme, vous, hommes et femmes, mais cette âme que vous avez tous, eh bien le Seigneur il fait une distinction. Il a créé les deux sexes, l'homme et la femme. Et j'en entends souvent certains qui disent tout et n'importe quoi au sujet de Dieu parce que leur esprit délire à max. Et ils ne veulent pas se soumettre à ce que Dieu enseigne tout simplement parce qu'en vérité, ils sont pervers avec eux-mêmes. Et ils ne se rendent pas compte. Et du coup, ils obstruent le chemin de Dieu et combattent en vérité le bon sens qui vient de Dieu, que Dieu veut leur rappeler, leur enseigner, et qu'ils nient. Donc tu leur expliques, écoute mon gars, t'as une âme, d'accord, mais toi t'as une forme, tu vois. Et toi là, toi l'âme là, il t'a donné une forme féminine. Et toi l'âme là, il t'a donné une forme masculine. Tu vois. Et si tu veux pas encore comprendre ça, il y a encore plein de signes sur la terre. Et encore pour ceux qui veulent pas comprendre, mais ceux qui ont du mal déjà à comprendre les choses de la terre, bien qu'ils les touchent, bien qu'ils la travaillent. Hein. C'est pas parce que tu travailles la terre que t'es un bien guidé, hein. Faut arrêter les conneries. Hein. C'est pas parce que tu reviens à des choses naturelles, biologiques ou je sais pas quelle bêtise là, que tu es bien guidé. Hein. Non, non, non. C'est pas parce que tu te fais passer pour un bon samaritain que tu es bien guidé. Dans le sens où le Seigneur il nous enseigne, oui, vous avez tous une âme, mais vous avez une forme. Et cette forme, si vous voulez pas comprendre la forme, bah regardez, il vous donne un exemple. Le soleil et la lune, tu vois. Le soleil va pas faire comme la lune va pas faire comme le soleil. Bah, c'est comme la femme et comme l'homme, les gars et les filles. Le gars va jamais faire comme la femme, et la femme va jamais faire comme le gars. Mais aujourd'hui, il y a des gens, apparemment, ils savent mieux que Dieu et l'ordre des choses établi par Dieu. Donc en vérité, ils sont en train de dire tout et n'importe quoi au sujet de Dieu. Ils dénaturent la conception divine et ils viennent dire tout et n'importe quoi. Alors bien sûr, on a les extrêmes. Tu as les extrêmes qui disent « Oui, c'est l'homme au-dessus de la femme, et la femme, elle a fermé sa gueule. » Des ânes. Et tu as les autres idiots qui disent « Oui, mais c'est fasciste, l'islam, c'est nanani, nanana, nanana qui se plaignent. » Mais en vérité, ce que moi je constate, c'est que ce soit l'un ou l'autre, ce sont simplement des gens qui rejettent la parole de Dieu. Alors tu as celui qui prétend la suivre et qui la rejette en faisant ce qu'il fait, en prenant des choses sur Dieu qui sont fausses. Et tu as ceux qui la rejettent en critiquant ceux qui disent tout et n'importe quoi sur Dieu. Mais même quand tu vas leur rappeler le bon sens des choses, ils n'en veulent pas. Et c'est simple, parce que Dieu il dit, ils ont rejeté les révélations de Dieu. Ils disent que c'est des paroles d'hommes, etc. Parce que les hommes ils disent tout et n'importe quoi au sujet de Dieu, alors les gens ils sont trop bêtes pour réfléchir par eux-mêmes. Mais par la grâce de Dieu, il y a des gens qui comprennent la bêtise humaine des créatures qui font tout et n'importe quoi, qui reconnaissent la parole ou pas. Et tu as ceux qui n'ont pas la parole et qui sont de bon sens et qui pensent comme moi, hein, même qu'ils n'ont pas la parole, Dieu merci. Et il y a des gens comme moi aussi qui ont la parole, mais qui ont compris que ceux qui ont hérité de la parole font de la merde comme Dieu prévient dans le livre. Et à partir du moment où tu prends seul ton Seigneur comme conseiller et comme digne de confiance, donc tu n'associes rien à personne à côté de lui, parce que tous ceux qui rejettent la parole ou tous ceux qui rejettent l'enseignement qui vient de Dieu, bah en fait c'est simplement des gens qui prennent des idoles à côté de Dieu. Dans le sens que tu reconnaisses les Écritures ou pas, mais que tu nies le bon sens, tu prends des idoles. Ça veut dire quelqu'un qui renie les Écritures aujourd'hui, eh ben, il va se conforter avec ses faux amis qui veulent qu'ils soient comme toi en fait. C'est-à-dire tes faux amis veulent que tu sois comme eux, donc tu vas les suivre, donc Dieu te suffit pas, donc en fait tu n'as pas confiance en cette chose divine tout simplement, même si tu prétends le contraire. Et tu le sauras tôt ou tard. Et il y a ceux qui prétendent reconnaître Dieu et qui suivent la parole de Dieu, soi-disant, en tout cas qui reconnaissent les Écritures, mais qui disent tout et n'importe quoi au même titre que celui qui a rejeté les Écritures. Donc vous voyez, et il y a celui du juste milieu qui lui va faire la part des choses et va suivre surtout le bon conseiller qui est notre Seigneur bien sûr, qui vient nous enseigner ce que vous ne saviez pas. Et fut un temps où moi je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui.
Et ce que je sais aujourd'hui, c'est par sa grâce. Parce que quand je vais vieillir, je vais l'oublier tout ça. Donc maintenant, si vous pensez vous suffire à vous-même, si vous pensez que votre intelligence va vous sauver, ou vos bonnes choses que vous faites, soi-disant pour plaire à Dieu ou je sais pas quoi, alors que vous ne le faites pas dans le bon sens, parce que Dieu vous a simplement donné le bon sens de la vie. Être des khalifas sur terre, c'est être des bonnes personnes de bon sens, et de dénoncer le blâmable, et d'ordonner le convenable. Donc si vous êtes des gens qui vous plaignez constamment, mais qui n'allez pas voir les autorités compétentes, ou en tout cas vous ne faites rien pour agir en conséquence, fermez-la. C'est clair et net, taisez-vous. On n'a pas besoin de se plaindre, hein, parce que Dieu il dit clairement, les bons gars, les bonnes personnes, ils se plaignent que à lui. Hein, ils sont pas là en train de faire les pignoufs, en train de chialer, en train de raconter leur vie, blablabli blablou, pour que tout revienne à eux, tout le temps. Moi, je suis l'unique, moi, je suis unique. Mais toi, t'es rien, mec. T'es un homme parmi les hommes. Alors maintenant, t'arrêtes, tu restes à ta place. T'es pas d'accord, c'est ton problème, tu fais ce que tu veux. Mais tu vas pas empêcher les gens sincères avec Dieu de venir te dire que tu dis de la merde. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Le bon sens va de soi. Et pour ça, hein, il n'y a pas besoin de reconnaître les Écritures. Hein. Les gens sensés de bon sens, ils me comprennent. Hein. Pourtant, ils suivent aucune écriture. Hein. Bizarre. Hein. Sauf que moi, je leur dis, moi, je suis les Écritures, mais pas à la lumière des autres, des neurones, des idiots. Non. Et il y a ceux qui renient les Écritures aussi, mais qui les combattent et tout machin. J'ai beau leur expliquer les trucs, ils le voient bien, ils reconnaissent que c'est vrai, mais ils ont tellement une haine en eux qu'ils comprennent que dalle. Et comme ça, c'est Dieu qui tranche. C'est Dieu qui tranche. Il y a ceux qui nourrissent la haine et ceux qui veulent nourrir les bonnes choses. Maintenant, choisissez votre camp. Soit vous nourrissez la haine et vous préférez critiquer, soit vous en remettez à Dieu sincèrement de tout votre cœur, de toute votre âme, et il serait peut-être temps d'ailleurs, afin que la parole de Dieu s'accomplisse, afin que la victoire vienne. Mais ça, ceux qui ont reçu les Écritures sont les plus enclins à méconnaître ces préceptes. Et sont les plus enclins à nier ces choses-là. Si vous voulez pas, c'est pas grave, je vais en choisir d'autres qui eux vont faire ce que vous ne savez pas. Et ce que eux ils vont faire par la grâce de Dieu que vous ne savez pas, c'est ce que Dieu a toujours révélé. Mais il s'étonne que l'un des leurs leur vient leur rappeler les versets de leur Seigneur dans le bon sens. Eh oui, à chaque fois que Dieu envoie des messagers, parce qu'il divinise les messagers, il divinise les prophètes, Dieu leur dit arrêtez de diviniser les hommes dont je vous parle, parce qu'il y en a dont je vous ai pas raconté l'histoire, bande d'idiots que vous êtes, et vous êtes en train de dire non, lui c'est un prophète, lui c'est un Dieu à côté de Dieu. En gros, c'est ça que vous dites, ouais, lui c'est un messager. Mais mec, quelqu'un de sincère aujourd'hui, qui est sincère avec Dieu, et qui comprend la parole de Dieu par la grâce de Dieu, et qui vient te rappeler le bon sens, c'est pas un messager de Dieu? Vous voyez quand vous êtes stupide. Donc Dieu vous dit de pas associer, de pas faire d'idole, que chacun est responsable de ses actes, eux avant ce qu'ils ont fait, à eux ce qu'ils ont fait, et à vous ce que vous avez fait aujourd'hui. Comme quoi l'homme est trop stupide, parce qu'en fait il est trop mauvais pour comprendre la bonté de Dieu. Et au final, il faut... bref. Dieu tranchera, quoi qu'il arrive. En tout cas, ceux qui ont compris, n'ayez pas peur. Dites ce que vous pensez. Et rappelez-vous que vous êtes censé vous baser sur des preuves. Ça veut dire que si vous apportez une preuve, si vous apportez des choses à dire, normalement, on est censé pouvoir le vérifier par nous-mêmes pour vous dire « Ah oui, ça a du sens, effectivement, on n'avait pas vu ça comme ça. » Si vous faites pas les choses de cette manière-là, vous n'êtes que des gens qui vous basez sur des conjectures. Et alors là, vous êtes des criminels. Et alors là, on vous dénonce parce que vous êtes mauvais et malsain. Parce que vous voulez enseigner ce que Dieu aurait oublié de nous écrire, soi-disant. Non, Dieu a tout écrit dans le livre, il n'a rien oublié. À vous de vous en rappeler. Et si vous estimez pas sa parole à sa juste valeur, ça c'est votre affaire. Et Dieu sait mieux pourquoi il met un voile devant les cœurs de chacun. Enfin, de ceux qui veut en tout cas. Donc à bon entendeur, que la paix et l'amour soient sur tous ceux qui la cherchent de tout leur cœur et de toute leur âme, sincèrement. Personne n'est parfait, on fait tous des fautes. Mais la connerie, ça suffit. Bien à vous. Et c'est de dénaturer la création de Dieu. Dieu a créé tout par paire. Un homme, une femme. D'accord? Si demain tous les hommes se mettent ensemble et si demain toutes les femmes se mettent ensemble, à part faire des trucs bizarres et machiavéliques et morbides et pervers, ils ne pourront pas faire de gosses. D'accord? Donc maintenant, arrêtez vos conneries. Arrêtez de défendre tout et n'importe quoi au nom de l'amour. Je ne sais pas quelle connerie vous racontez là. Et chacun fait ce qu'il veut, certes. Nous, on est simplement des avertisseurs. Et chacun rendra des comptes. C'est tout. Point à la ligne, que ça plaise ou non aux criminels. Dieu est juste. Il n'y a que les hommes sincères qui cherchent la pureté, qui se rapprocheront de Dieu par sa grâce. Les autres qui font croire
qui croient en Dieu et qui font de la merde, qui est contre au bon sens voulu par le Seigneur, en dénaturant sa création, en enseignant des choses que Dieu n'a pas enseignées. Au contraire, ils enseignent des choses contraires au bon sens de Dieu, ce sont des diables. Voilà. Donc, il n'y a pas d'invisible. Dans l'invisible, il n'y a pas de diable qui vient t'influencer. Mon pote, c'est toi et tes putains d'amis qui sont autour de toi, qui te disent que de la merde et qui seront jamais satisfaits de toi tant que tu ne seras pas comme eux. Tu vois? Parce que quand tu suis Dieu, en vérité, eh ben, t'es pas comme la majorité des gens, malheureusement. Enfin, malheureusement. Heureusement, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est pas ta faute. C'est la faute de ces gens-là qui sont là, pour la majorité, des pervers, comme Dieu il dit. Maintenant, aie confiance en Dieu. Et si tu es sincère, Dieu guidera ton cœur. Et ça, n'en doute jamais. N'en doute jamais. Aie la certitude de cela. Personne n'est parfait. C'est pour ça qu'il nous dit, vous êtes des gens qui recherchez ce qui est le salim, ce qui est saint pour vous, l'islam. Pour être moumine, confiant en cette chose, en la parole révélée. Parce que Dieu dit, si vous aimez Dieu, suivez mon message. Mon message, c'est ma parole. Donc suivez cela. Et alors, je parachèverai mon bien sur vous, qui est le vrai sens de la vie. D'accord? Donc c'est pas des zigotos qui disent croire en Dieu ou pas, qui vont nous apprendre le bon sens de la vie, sous prétexte qu'ils veulent jouer les bons samaritains et les bons démocrates et les bons guignols, j'ai envie de dire, qui disent que de la merde. Tu vois? Parce que si on suit leur raisonnement, bah il n'y a plus de plantes, il n'y a plus de légumes, il n'y a plus rien. Bref, il n'y a plus de gosses non plus. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de tolérer des choses qui sont pas tolérables. Il faut dénoncer ce qui est blâmable. Hein, on rentre pas par derrière. D'accord? Déjà, entre un homme et une femme, on rentre pas par derrière. Ok? Donc, je vous laisse deviner le reste. Bien à vous. Et gloire à Dieu qui n'a pas créé tout ceci en vain, mais a créé tout cela en harmonie. Et l'être humain, qui est un diabolique, a tendance à foutre la merde parce qu'il pense se suffire à lui-même. Eh bien, le temps nous le dira. Attendez, j'attends avec vous. Bien à vous.